Bonjour à tous et bienvenue à la formation le langage PLSQL sur la plateforme Alform. Cette nouvelle formation est un complément à la formation le langage SQL qui est déjà disponible en ligne sur la plateforme Alform. L'objectif de cette vidéo sera de vous présenter la formation concernant le langage PLSQL d'Oracle. Alors le plan de cette vidéo, ou plutôt le contenu, tout d'abord je vais me présenter. Alors pour certains d'entre vous, vous me connaissez déjà à travers certaines formations. Je vais également présenter mes formations sur Alform. Je vais présenter les différents objectifs de la formation sur le langage PLSQL. Je vais également présenter le plan de formation. Je vais également préciser quel est le public, le ou les publics qui peuvent être concernés ou intéressés par cette formation. Je vais également présenter les connaissances requises pour suivre dans les meilleures conditions cette formation sur le langage de développement PLSQL, un environnement Oracle. Et je vais également présenter quelques liens utiles pour la doc, mais également pour le téléchargement des sources pour pouvoir s'entraîner à développer avec le langage PLSQL. Alors tout d'abord, le formateur, je suis Noureddin Dressi, j'ai une expertise dans le domaine des bases de données, j'ai environ 15 années d'expérience sur tous les SGBD du marché, que ce soit SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL, DB2, MongoDB, SQL, PSQL et également le Transact SQL. Je suis pour ma part, j'ai essentiellement une expérience dans le secteur bancaire, mais j'ai également travaillé pour la partie AIFE, mais également pour les télécoms, Donc j'ai une expérience qui a touché un petit peu tous les domaines, donc très intéressant en tout cas par rapport à mon expérience. Alors vous pouvez me joindre sur l'adresse mail suivante, contact@ordb.fr. Donc vous avez pu voir que ça a changé par rapport aux autres formations. Avant c'était valneo-xi.fr, et bien maintenant c'est ordb.fr. Donc OR comme OR et puis DB comme database. Donc c'est une entité qui est spécialisée dans le domaine des bases de données, aussi bien dans les bases de données relationnelles que dans les bases de données NoSQL. Donc pour toute demande de contact ou pour toute information, bien vous pouvez m'envoyer un mail à cette adresse. Alors mes formations sur Alform, les voici: MySQL administration, Oracle Database 11G DBA1 administration, la formation PostgreSQL, la haute disponibilité. J'ai également réalisé la formation sur MongoDB pour la partie administration, ainsi que la formation administration SQL Server administration. J'ai également réalisé la formation administration PostgreSQL et la formation sur le langage SQL. Alors je vais y venir, mais pour moi le langage SQL est un prérequis indispensable et obligatoire pour pouvoir suivre dans les meilleures conditions la formation sur le langage PLSQL, car le langage PLSQL, qui est un langage procédural, s'appuie sur, le langage SQL qu'il faut impérativement connaître. Donc voilà les différentes formations que vous pouvez retrouver en ligne sur la plateforme Alform. Alors les objectifs de cette formation, les voici. Il y a deux objectifs, les deux principaux objectifs. C'est d'abord de maîtriser le langage PLSQL, très important. Donc normalement en suivant cette formation, vous serez dans la capacité de pouvoir développer des programmes en PLSQL. Alors au-delà d'être capable de développer en PLSQL, vous maîtriserez le langage et ainsi que l'ensemble des objets qu'on peut être amené à utiliser quand on utilise un langage procédural tel que le PLSQL. Et je vais également vous montrer comment utiliser des traitements stockés et des triggers dans les applications. On verra également les packages. Donc on verra tout ce qui est procédure stockée, tout ce qui est fonction, tout ce qui est package, mais également les triggers, les fameux déclencheurs que l'on peut utiliser, à travers des applications. En général, les triggers se déclenchent automatiquement suite à un événement. On verra ça en détail, mais on peut appeler via une application une procédure stockée ou une fonction pour effectuer
effectuer un traitement. Ce qu'il faudra savoir, c'est que quand on parle de traitement stocké, eh bien les programmes sont stockés côté SGBDR. Hein. Par exemple, les fonctions, les procédures, les triggers, les packages seront stockés au niveau du moteur de base de données Oracle, et les applications feront appel à ces procédures et à ces fonctions. Alors à la fin de la formation, je vous montrerai comment exploiter ces traitements stockés. Alors voici le plan de cours de la formation. Tout d'abord, une présentation du langage PLSQL, donc nous allons voir un petit peu la syntaxe, mais également ce qu'est le langage PLSQL d'une manière générale. Dans le module 2, nous traiterons des variables, donc je vous montrerai comment déclarer, comment créer, comment modifier et comment utiliser une variable dans un programme PLSQL. Dans le module 3, donc nous verrons comment accéder à la base de données Oracle et utiliser les ordres SQL que vous connaissez déjà, tels que le select, l'update, l'insert et le delete, en tout cas que vous êtes censé connaître. Donc nous, on verra comment attaquer une base de données Oracle en utilisant le langage PLSQL. Dans le module 4, je vous montrerai quelles sont les structures de contrôle que l'on peut utiliser avec le langage PLSQL en environnement Oracle, avec les conditions if, etc. Dans le module 5, on verra tout ce qui est curseur, donc on verra en détail comment travailler sur un certain nombre de lignes, hein, avec la notion de curseur. Donc on verra comment créer et utiliser un curseur dans un programme PLSQL. On verra tout ce qui est gestion des erreurs dans le module 6. Donc on verra comment traiter les exceptions, comment gérer les exceptions, c'est-à-dire comment gérer les erreurs dans un programme PLSQL. Dans le module 7, donc on verra tout ce qui est programme stocké, hein, les fameux programmes stockés dont je vous ai parlé, les procédures, les fonctions, donc on verra la différence entre les procédures et les fonctions. Je vous montrerai également comment créer, modifier et supprimer une procédure, ainsi qu'une fonction, et je vous montrerai également comment utiliser, comment appeler une fonction ou une procédure stockée. Dans le module 8, je vous montrerai la notion de trigger, donc je vais vous présenter, et je vais également vous montrer comment créer, comment modifier et supprimer un trigger. Alors bien entendu, l'objectif c'est d'abord de comprendre à quoi sert un trigger, quand est-ce que se déclenche un trigger, les différents types de triggers, et ensuite comment les implémenter et comment en développer en utilisant le langage PLSQL d'Oracle. Dans le module 9, on verra tout ce qui est package, hein, donc nous verrons la notion de package, comment créer, supprimer et modifier un package. Donc nous verrons également l'intérêt d'utiliser un package, et je vous montrerai comment créer un package avec le langage PLSQL. Alors bien entendu, tous ces modules là vont se regrouper, je dirais, à travers quelques TP communs à l'ensemble des modules là. Par exemple, à la fin, j'essaierai de vous montrer comment créer une procédure, une fonction, un package, un trigger, et comment par exemple les appeler à travers une interface qui utilise VB ou un autre langage de programmation. Donc voilà pour le plan de cours, hein, pour la formation, le langage PLSQL. Alors le ou les publics concernés par cette formation, alors que vous soyez concepteur d'application, que vous soyez développeur, ou que vous soyez tout simplement une personne qui est impliquée dans le langage, dans des développements utilisant la base de données Oracle, eh bien cette formation peut vous être utile. Hein. Alors pour moi, quand on travaille sur Oracle, il faut impérativement, même si vous n'êtes pas développeur, il faut connaître le langage PLSQL. Hein. C'est un plus, parce que c'est simple, c'est indéniable qu'avec le langage PLSQL on peut faire beaucoup de choses, donc ça aide énormément. Donc si vous êtes dans une équipe et que vous êtes DBA, eh bien être capable de développer avec le langage PLSQL, c'est toujours bien vu, et moi je trouve que c'est très très apprécié. Pour moi, un bon DBA doit savoir programmer avec le langage PLSQL, hein. En tout cas au niveau d'Oracle. Donc voilà pour les personnes ou les participants qui peuvent avoir intérêt à suivre cette formation. Alors les connaissances requises, alors très important, vous devez obligatoirement avoir une bonne connaissance du langage SQL. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas suivi la formation en langage SQL, je vous invite dès maintenant à aller directement sur la plateforme Alform et à suivre la formation le langage SQL. Donc vous avez le lien
ici. Donc c'est une connaissance obligatoire pour pouvoir suivre cette formation, parce que le langage PLSQL, qui est un langage procédural, va utiliser dans les blocs, hein, dans les programmes, va utiliser ce fameux langage SQL, donc pour Structured Query Language. Donc vous devez impérativement le connaître. Donc dès à présent, allez voir cette formation, allez suivre cette formation si ce n'est pas déjà fait. Avoir quelques notions de programmation, alors ce n'est pas obligatoire, mais si vous avez quelques notions de programmation, eh bien c'est une bonne chose, surtout en algorithmie. Mais bon, encore une fois, pour suivre cette formation, ce n'est pas indispensable. Alors que la connaissance du langage SQL, lui, est obligatoire. Donc en termes de ressources, comme je viens de vous le dire, hein, pour pouvoir suivre cette formation, je vous invite à aller consulter et voir le contenu de la formation, le langage SQL, toujours sur la plateforme Alform. Alors quelques liens utiles, hein. Donc vous avez au niveau de la documentation PSQL, vous pouvez directement aller voir sur la documentation d'Oracle. Vous avez également quelques tutoriels et quelques cours sur le site développer.com, hein. Pour la partie téléchargement, donc j'y reviendrai dans la partie mise en place de l'environnement. Vous avez quelques liens utiles, par exemple pour pouvoir télécharger Oracle 11G Express Edition, qui est une version du moteur Oracle qui peut être installée sur un Windows 8 ou un Windows 7 d'une manière assez simple. C'est la version Oracle 11G Express Edition, donc vous avez le lien ici, donc vous pouvez télécharger directement cette version à partir de ce lien. Vous avez un autre lien qui est important, c'est le lien pour télécharger Oracle SQL Developer, qui est un outil de requêtage et également de développement en langage PLSQL. Donc vous pouvez le télécharger directement à partir de ce lien. Donc voilà quels sont les liens dont vous pourrez avoir besoin, en tout cas tout au long de la formation. Alors pour cela, vous en avez besoin dès à présent. Quand je vais préciser, quand je vais présenter l'environnement, eh bien vous devrez aller télécharger Oracle 11G Express Edition et Oracle SQL Developer pour installer votre environnement et pouvoir réaliser l'ensemble des travaux pratiques que je vais vous montrer. Donc voilà pour les liens utiles. Donc voilà pour la présentation de la formation. Donc je vous dis merci pour votre attention pour cette petite vidéo et je vous dis à tout de suite ou à très bientôt pour la suite de la formation. Dans la prochaine vidéo, je vais présenter notre environnement. Donc je vais faire une petite présentation de l'environnement avec Oracle 11G Express Edition et l'outil SQL Oracle SQL Developer. Donc je vais vous présenter quel est l'environnement que vous devez avoir et que vous devez mettre en place pour pouvoir suivre la formation. Donc je vais vous montrer voilà comment mettre en place cet environnement et juste après eh bien on pourra commencer concrètement la formation. Donc je vous dis à très bientôt.